Pourquoi? 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 Combien de fois vont-ils me dire que je suis en train de mentir, alors que tout ce que je fais est de leur montrer les références qui prouvent mes points de vue? Musulmans, avez-vous une seule idée, quelle patience inimaginable avons-nous pour nous asseoir ici tout au long de la journée, pour citer les références à des gens qui ont choisi de rester dans leur état d'ignorance? Pourquoi le faisons-nous? Parce que nous savons que parfois les gens changent. Nous savons que juste parce que vous refusez maintenant d'écouter les faits, cela ne signifie pas que vous allez toujours refuser d'écouter les faits. Donc nous continuons à essayer de vous aider. Et vous continuez à nous attaquer pour cela. Exposition A. En tout premier lieu, Mohammed n'a jamais pratiqué l'esclavage sexuel. Il n'a jamais tué des gens qui le critiquaient, mais c'était plutôt certains de ses adeptes. Et aussi, à ceux qui disent que Mohammed était un pédophile et violeur. Il n'a jamais eu de relation sexuelle avec aucune de ses épouses, sauf avec la légitime. Il a même épousé une vieille femme, pour prouver qu'il est OK pour épouser n'importe laquelle. Il n'a jamais eu de relation sexuelle avec aucune de ses femmes, sauf une. Mohammed était un grand homme, qui devrait être un exemple pour beaucoup de personnes. Certaines des choses qu'il a faites sont dépassées, comme épouser tout un groupe de femmes. Je dis juste que les choses que nous entendons à propos de Mohammed, venant d'islamophobes stupides, sont à 99% fausses. Je ne dis pas qu'il n'a fait aucune mauvaise chose, mais la plupart des choses que nous entendons des personnes ignorantes sont fausses. Voilà. Dans la vidéo à laquelle il répond, j'ai présenté entre 25 et 30 faits à propos de Mohammed. Je veux seulement présumer que notre ami répond à celles qui, ils pensent sont pour lui manifestement fausses. Donc, allons parcourir ces réfutations et voir ce qui est écrit quand on lit les sources islamiques les plus fiables. Mohammed n'a jamais pratiqué l'esclavage sexuel. Sunan en Nasaï 3411. Il est rapporté, par Anas, que le messager d'Allah avait une esclave, avec laquelle il avait des rapports sexuels. Réfutation annulée. Il n'a pas tué les gens qui le critiquaient. Ibn Ishaq, page 550 à 551. Un autre était Abdullah b. Qatal de Banu Tem b. Galib. Il était devenu musulman, et le messager l'envoya collecter la taxe des pauvres en compagnie d'un des Ansars. Il avait avec lui un esclave affranchi qui le servait. C'était un musulman. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, il ordonna à ce dernier de tuer une chèvre, et de préparer un peu de nourriture, et alla dormir. Lorsqu'il se réveilla, l'homme n'avait rien fait, donc il attaqua, le tua et apostasia. Il avait 2 filles chanteuses, Fartana et son amie, qui avaient l'habitude de chanter des chansons satiriques contre le messager, donc il ordonna qu'elles devraient être tuées avec lui. Pourquoi Mohammed a ordonné que ses filles soient tuées? Parce qu'elles chantaient des chansons qui se moquaient de lui. Réfutation encore annulée. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec aucune de ses épouses, sauf avec la légitime. Sahih Bukhari numéro 5068. Anas a rapporté. Le prophète avait l'habitude de faire la tournée, avoir des rapports sexuels, de toutes ses épouses en une nuit, et il avait 9 épouses. Réfutation annulée. Il a même épousé une vieille femme, pour prouver que c'est OK pour lui, d'épouser n'importe quelle femme. Il a épousé une vieille femme riche, pour prouver qu'il est OK d'épouser n'importe laquelle. Est-ce que nous devons conclure que quand nous voyons un jeune homme, dans la fleur de l'âge, épouser une vieille femme riche, nous devons conclure qu'il essaie de prouver au monde que c'est OK d'épouser n'importe qui? Parce que pour nous autres, nous prendrons le plus simple raccourci, et conclurons qu'il est un gigolo. Eh bien, voici donc les réfutations. Galactic Plays disait que 99% des choses que nous avons dites à propos de Mohammed étaient fausses. Il n'a donné seulement que quelques exemples, mais dans chaque cas, nous avions raison et Galactic Plays mentait. Pouvez-vous trouver dans l'histoire quelqu'un dont les adeptes sont tellement prêts à mentir à son sujet?
Les adeptes de Mohammed mentent à son sujet comme du sport. Aucune personne dans l'histoire de l'humanité n'a des adeptes qui passent tant de temps à mentir à son sujet. Qu'est-ce que cela nous dit à propos de leur religion? Quelle est cette sorte de religion qui amène ces adeptes à devenir des menteurs compulsifs, toutefois qu'on mentionne leur prophète? Une vraie religion? Bien sûr que non. Satan est le père du mensonge. Donc si tu veux suivre Satan, juste continue à suivre le mensonge. Ici, nous avons à peine touché la surface. Si vous voulez une introduction plus approfondie à propos du plus évident faux prophète de l'histoire, soyez sûr de regarder ma vidéo, Top 5 des choses les plus dégoûtantes à propos de Mohammed. Et soyez sûr de ne pas être en train de manger, parce que ce serait très dégoûtant.